Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints de très loin ou de moins loin. Bienvenue à ceux pour qui c'est la première et bienvenue à vous qui nous rejoignez en direct. C'est ce soir la 7e Mishnah du premier chapitre, donc on a déjà maintenant un peu d'ancienneté. La Mishnah que nous allons étudier est très courte, elle est dite, comme souvent d'ailleurs, en style télégraphique. Et en même temps, elle est très dure dans le ton, elle est sévère. Il sera question de rupture, d'exclusion, de rejet, peut-être même, nous verrons, de repli. Alors, resituons la Mishnah dans le cheminement qui fut le nôtre. Nous sommes dans la suite de la série des tandems. C'est le deuxième membre du deuxième tandem officiel. La période historique, je ne vais pas y revenir, nous l'avons développé la dernière fois, nous sommes sous le règne de Jean Hircan. C'est une période très tourmentée, avec des clivages, de la violence, des luttes pour le pouvoir, mais j'ai envie de dire, il n'y a plus rien d'original là-dedans, ce sera la donne jusqu'au bout. Si tant est qu'il n'en fut autrement précédemment. Les éléments que nous aura collectés sur le maître qui s'exprime ce soir, Nitai Ha'arbeli, à moins qu'il ne faille l'appeler Matai Ha'arbeli, ces éléments biographiques sont très maigres, on n'a pas grand-chose sur lui, mais le peu que nous avons sera tout de même éclairant. Si je resitue, enfin si je redessine le cheminement, nous avions un premier couple officieux, c'est-à-dire qui fonctionnait en deux temps, ce n'est pas un des premiers tandems officiels, c'est Simon le Juste Antigone, qui eux s'exprimaient sur la totalité, sur le monde, ce qui tient le monde pour l'un, sur le rapport à Dieu, sur les sentiments vis-à-vis de Dieu. Donc on pourrait dire qu'ils expriment, ils ont tenté d'exprimer en deux fois le rapport à Dieu. Le deuxième tandem s'est occupé du rapport à la maison. Qui est-ce qu'on accueille, comment on accueille les érudits, les pauvres. Rappelez-vous, donc il y avait là aussi, alors cette fois-ci en simultané, présenté dans le texte, quoi qu'ils ont vécu en même temps. Je rappelle que dans les couples, le premier est Nassi et le prince du Sanhédrin, le super président, et le deuxième est Av Beddin, c'est-à-dire son second en fait, mais un second qui s'exprime. Hein, c'est pas un premier ministre dévot, quoique dans la cinquième, il faut voir. C'est un Av Beddin qui s'exprime, qui a sa pensée propre, qui s'autorise à retoquer, nuancer, compléter, et voire même à s'opposer carrément à ce que dit son supérieur immédiat. Donc là, le premier tandem officiel, le premier, je ne l'ai pas considéré comme officiel, c'était Yossi ben Yoézer et Yossi ben Yohanan, parlant de la maison, et là, le dernier couple, celui qui est en cours maintenant, le premier c'était Yehoshua ben Perahia, le deuxième, ce soir, Nitai Ha'arbeli, et eux parlent du rapport hors les murs de la maison, ça veut dire avec le tout venant. Yehoshua ben Perachia s'est exprimé sur les amis, rappelez-vous. Comment on fait pour avoir un bon ami, pour garder un bon ami, et des maîtres qui plus est. Autrement dit, autant de relations très positives qui nous font progresser. Et assorti donc des caractéristiques, il y avait les qualités pour cela, savoir l'indulgence, juste tout homme du bon côté. C'était la chute de la Mishnah précédente. Mais faut-il préciser combien cette chute inquiète? Juge tout homme du bon côté. N'était-ce la prudence maïmonidienne sur laquelle nous reviendrons, hein, qui disait oh là là, minute, tout homme, faut voir. Ça dépend, est-ce que c'est ambigu, comment c'est ambigu, sur qui se pose cette ambiguïté, est-ce quelqu'un que nous connaissons, que nous ne connaissons pas? Bon. Mais il est vrai que la formule elle-même, si on ne rentre pas dans la casuistique de Maïmonide, la formule a l'air de nous dire qu'il faut être très positif sur le jugement des hommes et y aller franco, tout le monde est un peu le bon ami potentiellement. Or, la vie étant ce qu'elle est, il y a les 12 salopards qui sont aussi au programme, il faut aussi se préserver. Et comment on fait pour se préserver des êtres, des hommes de peu, des gens dangereux? Alors nous verrons de quelle dangerosité il serait question, mais ce sera ça le propos de Nitai Ha'arbeli, à savoir avec qui rompre et qui il faut éviter. C'est pourquoi je disais que cette Mishnah est relativement sévère. Alors, ce que je vous propose, notre programme, c'est maintenant un menu habituel, c'est de faire une première lecture
une lecture qui vise une traduction précise ou qui relève les imprécisions et les voies possibles. Dans un deuxième temps, pour respirer un peu, j'aime bien donner un temps de respiration pour laisser décanter. Retour sur le personnage, le maître qui parle ce soir, Nitai Arbeli, ou Matai Arbeli. Le peu que nous savons, je vous le délivrerai quand même. Ensuite, retour sur la Mishnah avec une batterie de questions. Elle a beau être courte, il y a bon nombre de questions qui sont à soulever. Je dirais même que ce sont les plus courtes qui sont souvent les plus problématiques. Pour balancer une règle comme ça qui ne veut rien dire, mais bon, c'est un peu un sentiment. Dans un quatrième temps, je vous livrerai la synthèse des commentaires classiques. C'est un moment très important et c'est quelques grandes lignes qui vont se dessiner et même une problématique qui va s'affiner. Puis le sommet cerise sur le gâteau Maharal de Prague, alors là aussi qui va sévir et qui va justifier toute la trajectoire. Donc il n'y aura plus qu'à achever cette trajectoire, nous poser délicatement en une synthèse qui sera notre sixième et dernier temps. Alors d'abord, découverte du texte de la Mishnah, page 10 dans vos petits livres verts, pour l'hébreu, page 11 en français. Alors, Nitai Arbeli Omer. Nitai d'Arbel, nous verrons où c'est et ce que c'est, dit, ou bien disait. C'est ça, maxime de vie. J'indiquais tout à l'heure que selon certaines versions, notamment la version Kaufmann, le manuscrit Kaufmann, c'est ainsi qu'on l'appelle, manuscrit très précieux, le prénom ici n'est pas Nitai, mais Matai. Et Matai, c'est souvent rendu par Matthieu. Donc on pourrait l'appeler Matthieu d'Arbel. Formidable. Ça présente bien. Alors, premier indice, premier sourire, parce que vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises à propos de ce personnage. Alors, voyons ce qu'il dit. C'est en 3 points, comme souvent, ça se retient facilement d'ailleurs. Premier point, Harhek mishachen ra. Harhek, c'est une injonction très directe, loin. Sous-entendu, mets-toi loin, ou reste loin. À voir. Mishachen ra, du voisin mauvais. Alors, d'aucuns pourraient tenter de dire éloigne le mal du voisin. Genre, préserve le voisin. Bon, c'est un peu, déplaisant vis-à-vis de la syntaxe. Et puis, ça jure pas mal avec le contexte, avec le reste de la Mishnah. Donc, restons sur la traduction principale. Toi, celui à qui on s'adresse, loin du mauvais voisin. Loin du mauvais voisin. Ça veut dire vraiment jamais proche. Ne le croise pas. Arrange-toi pour ne pas le croiser à la limite. Deuxième point de la maxime, Ve'al tithaber la racha. Et ne t'associe pas avec le méchant, le malfaisant. Racha est un mot très large. De la même manière que mauvais voisin renvoie à un jugement dont je ne connais pas pour l'heure les contours, Racha, ça peut désigner beaucoup de choses. Mais je ne suis pas encore au questionnement. En revanche, al tithaber, enfin le ve al tithaber et ne t'associe pas à un méchant. Il y a bien le et, comme s'il faut signifier ou la transition ou l'opposition, d'ailleurs, c'est selon. Ici, c'est plutôt, il semblerait, la transition. Le tithaber, c'est se relier. Mais dans quel sens? Ça peut s'entendre se faire ami. Un ami se dit en hébreu, y compris moderne, haver. Alors, c'est s'associer, c'est se faire ami. Notez bien que c'est quand même pas le même registre. Et il est important que nous précisions les choses. Est-ce qu'on peut faire des affaires avec le rachat? Est-ce qu'on peut s'associer? Vel tit yesh min ha pour anut. Dernier, excusez-moi, j'ai oublié une petite note sur la rachat. Le manuscrit Kaufmann dira la reisha. Reisha, qui serait ici la méchanceté. La méchanceté. Donc ne t'associe pas, ne te fais pas ami avec la méchanceté. C'est très joli sur le papier, c'est plus imprécis encore que ça ne l'était déjà. Donc je ne vais pas utiliser
Sauf que les éléments de commentaire nous font penser à cette idée de traduction, mais simplement penser. Mais encore une fois, la traduction principale est communément admise, enfin la version notamment communément admise, puisque la traduction c'est ne t'associe pas au méchant. Ne le fais pas ami avec lui, c'est selon. Et donc, dernier point, ve'al tityaesh min hapur anut. Alors, vous allez trouver ça très curieux. Ve'al tityaesh, ne renonce pas, n'abandonne pas, ne te résigne pas, ne désespère pas. C'est peut-être tout ça. Mais la première traduction que j'ai proposée, ne renonce pas ou ne désespère pas, la dernière fonctionne. Alors de quoi au juste? Minha pour anout, du châtiment. Traduction usitée, dans le sens où pour anout renvoie l'idée de piraon, remboursement, faire payer, des fois c'est faire rendre gorge. Donc le mot châtiment en français comme rétributif, donc, convient bien. Pour le mal qui a été fait, voici le mal qui arrive. Alors qu'est-ce que c'est que cette phrase? Ne désespère pas du châtiment, alors qui peut s'entendre parfois pour anout la catastrophe. Étant entendu que dans un mental un peu biblique, une catastrophe est un châtiment. Et les châtiments sont catastrophiques. Sinon, c'est pas drôle. Donc on annonce les catastrophes au titre du châtiment. Bon. Alors ne désespère pas du châtiment. Voyons, qu'on ne désespère pas de... qu'on ne renonce pas à espérer. Ça aurait un sens, même si c'est une banalité. Qu'on ne renonce pas au bien, qu'on ne renonce pas à la quiétude, que sais-je. Mais ne renonce pas au châtiment. Voilà qui est énigmatique. Est-ce une ironie? Est-ce sérieux? Ça dit quoi? Alors, pardon, je suis déjà dans le questionnement, mais là, je ne fais que souligner la difficulté de signification immédiate, de traduction presque. Voilà pour cette Mishnah. Donc, vous aurez observé le caractère, le ton, ça c'est un peu toujours le cas, très impératif, c'est souvent comme ça des injonctions. Pas toujours, mais c'est souvent le cas. Et là, sur des registres sévères, négatifs, où il est question, grosso modo, de rupture. Laissons maintenant, mettons à reposer la Mishnah comme on met à reposer son pain, et voyons un peu 2-3 choses s'agissant de Nitai Ha'arbeli ou Matai Ha'arbeli. Il n'est pas compliqué de déterminer qui sont ses maîtres, qui sont ses élèves. Il suffit de regarder du côté des prédécesseurs le couple qui a précédé, le tandem qui a précédé, Yossi ben Yorezer, Yossi ben Sereda, et les élèves donc qui suivront. Ce sera le tandem prochain, Shimon ben Shattar, Yoda ben Tabai. C'est ça? Ouais. Enfin, dans Yoda ben Tabai et Shimon ben Shattar. Et donc vous verrez, eux aussi sont un peu hauts en couleur, notamment Shimon ben Shattar, c'est assez sympathique. À part ça, on ne sait rien de lui. On n'a aucun enseignement du Nitai Ha'arbeli, si ce n'est cette Mishnah. Ah si, une chose que nous suivons de près depuis le début des tandems, c'est sur la fameuse querelle, vous vous rappelez, de la position des mains, la smicha sur la tête de l'animal sacrifié pendant les fêtes, une fête qui tomberait, Shabbat qui plus est. Est-ce qu'il faut permettre de poser les mains, sachant que le risque est que l'animal s'agite et que pour le maîtriser, il faille le monter, et que le monter, c'est prendre le risque d'arracher une brindille pour le maîtriser. Vous voyez, c'est donc une précaution sur une précaution sur une précaution. Donc, faut-il permettre la position des mains, d'autant que le rituel, classiquement, l'exige, il faut voir, mais jusqu'à un certain point. Ou bien, ne faut-il pas pratiquer la position des mains, faut-il la suspendre, l'omettre? Et le sacrifice est quand même valable, bien sûr. Et à chaque fois, donc à chaque tandem, donc les opinions se distribuent. C'est une seule marloquette, une seule fragmentation, une seule discorde ici, sur les tandems, et elle se reproduit, cette même discorde, d'une génération à l'autre. Jusqu'à Shammai et Hillel, où vous connaissez le procédé, la réalité de l'inflation de la discorde, de la fragmentation entre ces deux-là. Alors, quel est l'avis de Nitai Ha'arbeli? Lui, il est dans le camp de ceux qui permettent. Mutar ismor, permis de... Enfin, ismor, donc on pratiquera la position des mains. Il est permis de pratiquer la position des mains. Alors, à quoi ça correspond? Est-ce à dire que Nitai Ha'arbeli est quelqu'un de cool, d'accord, de coulant, parce que permissif,
Ou bien c'est une manière de dire, bon, les gens sont suffisamment saisis par l'instant et par les circonstances, par l'ambiance de crainte qui règne, et c'est pourquoi nous pouvons leur permettre de prendre ce risque, à l'instar des prêtres par exemple, qui dans l'enceinte du temple, vous savez, ne sont pas sujets à tous les décrets rabbiniques qui se surajoutent dans la pratique du Shabbat par exemple, tous ces principes de précaution. Pourquoi? Parce que les prêtres sont considérés comme alertes, et donc vigilants et alertes. Kohanim Zrizim. Bon, est-ce que c'est une telle ambiance qui va jusqu'à imprégner les esprits au point que l'on dise, bon bah, puisque c'est comme ça, vous pouvez pratiquer la position. Voilà une hypothèse qui pourrait fonctionner, notamment si on se réfère au Maharal de Prague, qui, je vous le rappelle, ça c'est une donnée depuis le départ, considère que dans les tandems, le premier parle d'amour et le deuxième de crainte. Enfin, le premier parle au nom de l'amour de Dieu, le deuxième au nom de la crainte de Dieu. C'était le Maharal de Prague. Hein. Il n'est pas dit que notre cheminement nous ait permis de l'observer à 100% ou de considérer cela comme cohérent à 100% compte tenu de nos partis pris. Non, je ne dis pas du point de vue du Maharal de Prague, bien sûr. Alors, retour sur notre personnage, que je termine, c'est 2-3 détails que je vous livrais. Arbel, c'est où? C'est quoi? Alors, c'est un site situé en Basse-Galilée. Il y a notamment un mont Arbel, dans lequel, où repose, alors je n'ai pas vérifié jusqu'à quel point comment dire, ceci est authentique et validé, mais c'est pas très compliqué de le faire. En revanche, on croit savoir donc que là-bas sont enterrés, pas loin, donc sur le mont Arbel de Nitaya Arbeli, ce maître dont il est question ce soir, rien de moins que quelques fils de Jacob et sa fille, Dina. Donc Reuven, Shimron, Lévi, certains ajoutent Yehuda, et Dina. Tout ce beau monde au mont Arbel. Dernier point, il y a une hypothèse qui court sur le titre de Nitaya Arbeli qui serait celui de Kohen. Il serait prêtre, par ailleurs. Ce qui n'est pas étonnant. Hein. Il y a certains maîtres qui ont entretenu, qui ont eu les deux casquettes ou les deux turbans. Alors, là où ça devient amusant, c'est que cette rumeur, cette hypothèse de travail précise de quelle famille il est. Vous savez qu'il parmi les prêtres, il y a des familles très prestigieuses. La famille des Tzadok, par exemple, elle est très prestigieuse. Et quand elle est écartée par les Hashmonaïm à Hanouka, c'est tout un foin. C'est quelque chose qui n'est pas anodin. Alors, lui, il viendrait d'une famille de Kohen qui est la 9e sur 24. Vous savez que le roi David a réparti les familles des Kohanim en 24 gardes. C'est-à-dire que 2 semaines par an, telle famille montait au temple pour y travailler. Et donc, il y a un roulement comme ça qui se fait, à raison donc, de 2 semaines par famille. 24 familles, 24 gardes, Mishmarot, on les appellera ainsi. Il y a tout un rituel, pendant, après, enfin, c'est tout un dossier. Et donc, lui, ce serait la famille 9e sur 24. Et dans le livre des Chroniques, 1 Chronique, chapitre 24, verset 7, si ça vous amuse, on découvre que la famille en question est celle de Yeshua. Ça ne s'invente pas. Donc vous avez un Matthieu qui descend d'une famille de prêtres, Yeshua, et rappelez-vous qu'une histoire est prêtée à Yoshua ben Perachia, dans laquelle il met en cause, il rejette son élève, qui prétendument aurait été Yeshua, si ce n'est Jésus de Nazareth, en tous les cas un homonyme. Est-ce que ce Yeshua rejeté, enfin ce Yeshou en l'occurrence, parce que ce n'est qu'un surnom, un surnom désagréable qui est donné, mais si ce Yeshou est en fait un Yeshua, est-il de la famille de Nitaya Arbeli? Est-ce qu'une querelle entre les maîtres, en réalité, serait d'actualité? Qui a rejeté qui dans cette histoire? Donc là, je spécule pour la blague. Ce n'est pas tout à fait sérieux et démontrable ce que je viens de dire. Enfin, c'est même pas sujet à démonstration. Mais voilà, je voulais le mentionner comme autant d'indices de rien du tout d'ailleurs. Mais voilà, simplement. Bon, dernière info. Cette famille-là, cette branche de Kohen, descendrait de Itamar au niveau de Aaron. Comment dire, non, les 2 fils des Nadav et Avihu, c'est une chose, mais il reste Elazar et Itamar, et donc là on est dans la branche d'Itamar. Voilà tout ce que nous savons ou croyons savoir, ou pourrions inventer
au sujet de Nitai Arbeli. Donc vous voyez, c'est très très maigre. Je ne peux pas vraiment bâtir des hypothèses de lecture ou de grilles de lecture à partir de cette biographie, a priori, mais ne reculons pas après tout, sait-on jamais. Après cette petite récréation biographique, place aux questions sur la Mishnah. Revenons à la Mishnah. Alors, je vais proposer quelque chose comme 9 questions, 10 questions même. Et si vous en avez d'autres, allez-y, vous pouvez charger, c'est le temps de l'accusation, là. Et on s'occupera de la défense ensuite. Nitai Ha'arbeli Omer. Nitai d'Arbel, Matthieu d'Arbel, disait Harhek mishachen ra, éloigne-toi loin. Donc, loin du mauvais voisin. On va le rendre ainsi. Alors, éloigner, c'est imprécis. À quelle distance? Combien donc l'éloignement? Et puis comment l'éloignement? Faut-il ériger un mur? Faut-il ne jamais se croiser? Faut-il ne pas même, qui sait, dire bonjour? Qu'est-ce que c'est que s'éloigner? Est-ce que c'est géographique ou ça va plus loin encore? Notez que l'imprécision des termes laisse la place à toutes les formes de repli. Et je reviendrai d'ailleurs sur cette notion de repli qui m'inquiète beaucoup s'agissant de cette Mishnah. Même imprécision sur le voisin mauvais. Alors un voisin, je vois à peu près ce que c'est. C'est un peu moins flou. Mais le voisin mauvais, mauvais en quoi? Et puis en tant que quoi il est mauvais? En tant que voisin ou en tant que lui-même? En soi, il est mauvais. C'est pas la même chose. Hein, vous avez des gens tout à fait illustres, mais qui sont sans doute des voisins déplorables et imbuvables. Ça s'est déjà vu. Donc, qu'est-ce que c'est ici? C'est vivre en bon voisinage, l'idée, ou bien c'est se méfier de nos fréquentations? Troisième question, ça porte sur la suite. Ve'al tithaber la rachar, mais je l'ai déjà relevé. Ne t'associe pas avec un rachat. Tithaber, cette injonction-là, ce verbe est très imprécis. Parce que ami ou associé. Et donc, quel est ce degré? Je observe d'ailleurs que c'est plus faible que le premier point de la maxime. Parce que dire attention, ne t'associe pas avec celui-là, c'est pas aussi dur que ne croise même pas celui-ci. Donc, le deuxième point de la Mishnah est plus minimaliste, alors que le premier est maximaliste. Et pourtant, c'est presque un paradoxe. Entre Shachenra, un mauvais voisin d'un côté, et Rachar de l'autre, il me semblerait que le cas du Rachat est plus critique. Le méchant, le malfaisant, le mécréant, alors à voir, qui est-il celui-là? Qui est celui-là? Me paraît bien plus critique donc par rapport au simple mauvais voisin. Et pourtant, une distance est demandée vis-à-vis du mauvais voisin, alors qu'on se contentera de ne pas s'associer, de ne pas se lier ou de ne pas se faire ami avec le méchant. Donc là, j'avoue en perdre un peu mon hébreu, si ce n'est mon latin. Donc je renouvelle mon interrogation sur le rachat, le méchant. C'est un criminel dont il est question ici. Il y avait un film comme ça où quelqu'un avait comme voisin un assassin, il s'en rendait compte, c'est une comédie comme ça, très burlesque, assez efficace. Donc il a un voisin tout à fait aimable. Puis il se rend compte que c'est une sorte de tueur à gages, quoi, ou un tueur en série, ou je ne sais plus quoi. Alors comment on fait, hein, si demain, voilà, vous vous rendez compte que votre voisin est un parrain, ou encore que on peut s'entendre peut-être avec les parrains, ou un homme dangereux, qu'est-ce que vous faites? Est-il question de religiosité? Hein, parce que allons-y gaiement. Après tout, c'est un traité de Mishnah. Certes, c'est de la pensée, mais c'est à l'intérieur d'une pensée religieuse. Donc, s'agit-il ici de quelqu'un qui ne serait pas pratiquant? Et donc, il ne faudrait pas se lier à lui. Et là, l'inquiétude dont je vous parlais tout à l'heure est encore plus grande. D'accord? Qu'est-ce que c'est que cette ségrégation qui nous est demandée? Je vais y revenir dans mon questionnement. Cinquième question, je pointais la redondance. Éloigne-toi du mauvais voisin. Ne t'associe pas au rachat. Dans une telle imprécision, je suis d'autant plus gêné qu'on a l'impression qu'on a dit globalement la même chose. C'est surveiller tes fréquentations.
Le conseil que toute maman, d'ailleurs, devrait donner à son enfant. Et c'est ma sixième question. Attends, j'ai 4 primes, 5. Bon, excusez-moi. La présente était 4 primes, je l'ai rajouté après. Donc ça, c'est la cinquième. Tout ça est de l'ordre d'une évidence. Pénible à lire. Infantilisante. Attention, mon fils, à tes fréquentations. Qu'un papa parle ainsi à son enfant de 7 ans, je veux bien. Mais qu'est-ce que des maîtres si illustres, qui ont été les joyaux de leur génération, le centre de tout, des presque anges, si je veux être un peu, comment dire, iloulisant, c'est-à-dire si je veux être mystique à 2 francs 6 sous. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ce conseil-là? Il s'agit quoi? D'évaluer les dangers? Fais bien attention à qui tu fréquentes. Bon. Donc là, je me questionne là-dessus. Sixième question, et pourquoi pas changer ce mauvais voisin? Ou changer cet être mauvais? Pourquoi imaginer que c'est lui qui va l'emporter dans le concours d'influence? Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Le mal, c'est plus facile que le bien, qui serait plus engageant, plus compliqué. Et pourquoi est-ce que le mal aurait le monopole de la séduction et de la fascination, après tout? Donc ça, c'est une question plus générale. Mais là, il y a un parti pris dans cette Mishnah, qui est le mal, il est à isoler, il faut s'en éloigner, point à la ligne. Septième question, et là, je vous livre mes inquiétudes profondes sur, enfin, ou en tout cas à partir de cette Mishnah. D'abord, l'individualisme. Mais ça, c'est une constante dans Pirkei Avot. La plupart des Mishnayot s'adressent à un individu. Mais c'est pas ça qui me gêne, bien évidemment. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on se dit qu'un bon projet collectif aurait gommé tant et plus de craintes qui, tout au long du traité, ont conduit à des injonctions, parfois très sévères, comme ce soir. Donc l'individu, encore l'individu, toujours l'individu, mais enfin, si ces deux voisins si différents étaient portés par un même bonheur de vivre ensemble, même si différents, un même idéal, un même sentiment d'appartenance, est-ce que ça n'a pas été plus simple? Est-ce que c'est pas plus fonctionnel? Et en fait, ça fait déjà écho à la 8e question, qui est mon inquiétude nue, c'est qu'est-ce qu'on nous vend comme modèle social ici? Le chacun chez soi? Ou plutôt le chacun entre soi et soi-même? Entre soi et le même? C'est le ghetto? C'est le repli? C'est la société fragmentée, clanique même? D'autant plus si, on le verra du côté des commentaires, certains imaginent des extensions possibles. Parce que le rachar, le méchant, même si on précise le terme, certains vont élargir le champ d'application de cette Mishnah. Et donc, est-ce aussi celui qui n'a pas la même religion? Est-ce celui qui gagne moins? Celui qui sait moins? Est-ce que cette Mishnah est en train de nous dire qu'il ne faut même pas cohabiter avec l'inculte Am Haaretz? Et là, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre comme ségrégation? Ségrégation ethnique, ségrégation idéologique, ségrégation sociale, par le patrimoine, par la culture, par le réseau, pour reprendre Bourdieu. Donc oui, cette Mishnah m'inquiète, parce que c'est une doctrine du repli et de la ghettoisation, de la fragmentisation de la société. Fragmentation, pardon, excusez-moi, j'en perds l'emploi des mots disgracieux de la langue française. Fragmentation. Allez, la dernière question, évidemment, c'est la plus sévère, c'est la plus gênante dans la Mishnah, ça porte tout simplement sur le troisième point de la maxime. Ve'al tityaesh min hapuranout, ne désespère pas. Je vais le traduire ainsi pour maintenir l'ironie, du châtiment. Alors, châtiment de qui? Si c'est le châtiment du méchant, ça veut dire quoi, hein? C'est-à-dire comment dire, il est châtié, c'est ce que j'attendais, ne désespère pas, il sera châtié. Donc là, ce serait une lecture franche et non ironique. J'observe les commentaires
Aucun n'a été dans ce sens d'ailleurs. Donc là, je fais un commentaire spontané et désobligeant qui apparemment donc n'est pas conventionnel. Il ne s'agirait pas d'attendre le châtiment du méchant. C'est pas mon problème. Ne désespère pas, t'inquiète pas, il sera puni. J'imagine que certains vont commenter ainsi après tout. Mais en tout cas, chez les classiques que je synthétise là pour notre cours, j'ai pas trouvé ça. Alors, maintenant, si on nous dit le châtiment qui va toucher le méchant risque de toucher toi, c'est pourquoi il faut t'éloigner. On verra que c'est une idée de commentaire qui est assez forte, presque majoritaire. Éloigne-toi du méchant ou du mauvais voisin parce que quand la providence s'occupe de lui, tu risques d'être victime des dommages collatéraux. Donc éloigne-toi. C'est pas possible un truc pareil. C'est totalement injuste. D'accord ? Que l'on soit comptable de ses fautes, volontiers, je peux comprendre, mais qu'on ait à subir le châtiment de l'autre pour ses fautes à lui, sans que moi, je n'y ai concouru d'aucune manière, aucune, mais c'est pas possible, c'est tout à fait injuste. Ou alors donc, il s'agirait de ne pas désespérer lorsque je suis châtié moi-même. Et donc d'imaginer qu'il y aura une issue à la catastrophe. Ne désespère pas de la catastrophe. Bon, pourquoi pas, dans l'œil du cyclone, mais ça n'a aucun rapport avec ce qui est dit avant. Et ça donnerait de cette Mishnah, hormis son caractère redondant et ronronnant désagréablement, ça donnerait un caractère décousu. Ce que certains vont pointer d'ailleurs. Donc je suis très, ce flou artistique sur la troisième partie de la maxime me gêne particulièrement. Voilà l'inventaire des questions que je me suis posées. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Des remarques ? Des gênes ? Oui. Alors je me demande où est-ce que passait le Vedan Kol Adam le Kav Zechut juste avant, bien que ce ne soit pas la même personne qui parle. Merci infiniment. Bravo. C'est qu'il nous reste à savoir quel rapport entretient cette Mishnah avec la précédente. À partir de quand le rachat devient rachat, puisqu'on est censé juger... D'accord. Donc là, c'est nature et degré sur ces catégories. Mais ce que vous pointiez là à l'instant est très important. Est-ce que Nitaya Arbeli vient compléter Yoshua Perachia ? Juger tout homme, oui, mais jusqu'à un certain point, il faut quand même faire attention. Est-ce qu'il vient s'opposer à lui en disant on arrête le tout homme du bon côté, on situe les mauvais objectifs et on les éloigne, on s'éloigne d'eux. Donc voilà, complémentarité, opposition. Est-ce qu'il commente le précédent ? C'est pas toujours évident entre les tandems de voir l'exactitude du rapport, surtout si on y plaque d'emblée une grille de lecture quasi mystique, façon Maral de Prague, l'un parle d'amour, l'autre de crainte. Bon, donc là, du coup, on passe à l'astre, tout ça. C'est important d'évacuer, à la limite, ou de suspendre sur de grille de lecture pour voir très précisément ça dit quoi par rapport à quoi. Donc on avait un Yoshua Perachia qui disait il faut juger tout homme du bon côté pour avoir des amis. C'était un peu l'évidence de la cohérence de la Mishnah. Et j'ajoute que ce tout homme du bon côté avait ses détracteurs, en la personne notamment de Maïmonide, qui donnait des tableaux, un tableau complet pour dire quand et comment et avec qui et pas tout le temps. Bien sûr, il y avait Milad Chassidout, la piété extrême, qui recommandait de voir tout homme du bon côté, mais ce n'était pas sans danger. Donc déjà, Maïmonide avait prévenu, et d'ailleurs, sur cette Mishnah, figurez-vous, il nous dit tout simplement, confère le commentaire que j'ai fait à la Mishnah précédente. Enfin, c'est pas lui, c'est des notes de bas de page sur Maïmonide. Lui, il renvoie à son introduction, ce qu'on appelle les 8 chapitres. Donc c'est tout à fait autre chose. Mais en tout cas, voilà, pour Maïmonide, ça se lie ensemble, ces deux Mishnayot. Par exemple, voilà, lui, il a pris un parti clair. Le juger tout homme du bon côté s'articule avec ce qu'on lit ce soir. Ça fait partie du juger tout homme du bon côté. On peut aussi aisément voir un rapport presque d'opposition, une plus grande sévérité. Peut-être qu'il ne voyait pas la relation sociale de la même manière. J'ai envie de dire toutes les lignes sont possibles. D'accord ? Mais ce qui est important, c'est de voir qu'elles sont toutes plus ou moins possibles, d'ouvrir le jeu. Donc, pour l'heure, puisque nous sommes aux questions, posons la question des rapports qu'entretient cette Mishnah avec la précédente. Passons maintenant, si vous le voulez bien, aux commentaires classiques. Donc je rappelle, il faut vraiment que je vous fasse cette petite fiche bibliographique et biographique.
les auteurs que je sollicite, que je convoque, qui sont comment dire, des incontournables, bien sûr, sans être désobligeants pour les autres, mais c'est évidemment Bertinoro, Rashi, lorsqu'il s'exprime, Maïmonide, Rambam, bien sûr, très, très condensé. Vous avez Sforno aussi, très condensé. Un peu plus long, Rabbeinu Yona, encore un peu plus long, Meiri, encore un peu plus long, Rashbatz, Rivash, et je crois que j'ai fait le tour. Plus contemporain, Tiferet Israël, et puis Maral de Prague. Voilà. En général, c'est un échantillon en fait de commentateurs. Il y en a des centaines, peut-être des milliers, et il n'est pas possible de les faire tous. Vous aurez le loisir d'avoir ce produit lorsqu'à ma place un hologramme animé d'intelligence artificielle vous produira la synthèse de 10 000 commentaires bien classés, etc. Pour l'heure, c'est mon pauvre cerveau de chair et de neurones qui fait ce travail de synthèse avec un échantillon que j'ai plus ou moins considéré de manière totalement arbitraire comme significatif. Alors, les classiques donc. D'abord sur le premier point, Ha'hek mishachen ra, Ha'hek, cette distance. De quelle distance s'agit-il selon eux? Il y a deux familles ici on va dire de commentaires. Il y a les maximalistes, les très maximalistes. Puisque cette Mishnah, enfin ce bout de Mishnah là, nous dit bien la distance, cherche même pas à avoir un lien, alors que la suite nous dit d'éviter le lien, mais la distance n'était pas à l'ordre du jour. Donc c'est pas une famille de commentaires, c'est un fait, pardon, pour ce premier point, c'est maximaliste. Alors, pour certains, il est stricto sensu question de voisinage. Et pourquoi être maximaliste? Parce que le voisinage, c'est la permanence. C'est celui que vous croisez au quotidien, matin, midi, soir. C'est celui dans les mains duquel vous laissez femme et enfant lorsque vous n'y êtes pas, ou, si c'est madame qui part, mari et enfant, etc., etc. Donc oui, ça se regarde de près, et cette permanence-là rend plus aiguë la nécessité et la vigilance, plutôt la nécessité d'être méfiant ou d'être vigilant. Et voici par exemple pour Rabbeinu Yona comment ça fonctionne. Au moment d'élire domicile, soit en tant que locataire, dit-il, ou propriétaire, et déjà à l'époque immobilier, on avait quelques notions. Alors regardez bien, vous voyez que la maison vous plaise bien sûr, mais regardez bien les voisins. Enquête de voisinage, ça vaut pour la maison, dit-il lui et beaucoup d'autres d'ailleurs, ça vaut aussi pour le champ. Hein, imaginez, mettez-vous dans un contexte d'époque, vous avez votre maison en ville. Elle peut être mitoyenne, et si la maison du rachat, du méchant, pardon, ici du mauvais voisin, pour l'heure, ce n'est que celui-là, si elle était frappée de lèpre, et qu'il faille, rappelez-vous les commandements bibliques, démonter les pierre à pierre, démonter toute la maison, et bien ça veut dire que s'il y a un mur mitoyen, il y a un mur à vous qu'on va démonter. Donc ne te mets pas à côté de celui dont la maison serait frappée par ce qu'on appelle communément la lèpre pour les murs. Ici, Tsaraat, on va confère le Lévitique pour ces caractères très exotiques et ces cas étonnants. Bon, certains vont aller plus loin, notamment Rivache et quelques autres, en disant oui, oui, éloigne-toi même ponctuellement, veille à ne même pas le croiser. Même pas le croiser, ce mauvais voisin. Donc dans cette injonction maximaliste, il y en a qui vont encore plus loin. C'est pas que le voisinage, le moment en délire domicile, c'est tout le temps va habiter ailleurs. Voilà, simplement des lieux différents. Shachenra, donc c'est qui ce mauvais voisin? Alors là, il y a en gros, vous avez 3 familles de commentaires. Alors, j'ai une pensée tendre pour Achille Talon, qui est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée et transmise. J'ai transmis cet amour à ma progéniture. Parce que, bon, les situations, mais les textes aussi. Achille Talon, c'est du texte et c'est une jolie langue. Enfin bon, pardon pour la publicité. Comme ce commentaire du 19e Tiferet Israël nous dit, oui, il faut veiller au mauvais voisinage. Au voisin imbuvable, caractériel, qui serait colérique, orgueilleux, jaloux, celui-là, il va vous pourrir la vie. Donc, vérifiez avant. Ça veut dire que cette Mishnah
la portée de cette Mishnah ne concerne que le confort. D'accord ? Pense à voir du côté des voisins, si c'est quelqu'un de caractériel, après tout, j'imagine dans les espaces un peu confinés, ça devient vite un cauchemar. Bon. Donc ça c'est un classique, et c'est bizarre que ça chute ici dans Pirkei Avot, mais pourquoi pas. C'est un commentaire un peu marginal, il faut bien l'avouer. Le commentaire majoritaire, c'est la dangerosité. Le mauvais voisin, dangereux. Alors, dangereux à quel niveau ? Nous allons voir. Le Sforno dira, en l'occurrence, c'est le voisin qui est moral et hazik, c'est-à-dire qui est un danger confirmé, qui a déjà sévi. Et si je devais être même un peu tatillon sur ce genre d'expression prélevée des traités talmudiques sur les dommages, mourad en hébreu, c'est quelqu'un qui a agi déjà 3 fois, quoique un homme est mourad l'erolam. Ouais, en tous les cas, quelqu'un qui est considéré, présumé dangereux parce qu'il a déjà sévi. Bon, maintenant, quel type de danger ? Là est la question, et là vous avez donc, cette deuxième famille de commentaires que j'évoque, puis une troisième. Certains disent, oui, c'est celui qui est mauvais pour les créatures. Et, qui est mauvais pour les créatures, celui-là, il faut s'en préserver, c'est-à-dire qu'il est voleur, escroc, menteur. Par contre, s'il est mauvais pour Dieu, c'est la deuxième partie de la maxime. Ne t'associe pas au rachat. Celui qui, alors on verra, qui transgresse les commandements, ou bien qui n'y est pas soumis, qui sert les idoles, que sais-je. Mais ça, c'est la suite. Rien à voir, donc. Là, il s'agit de danger. Pour la troisième famille de commentaires, c'est la même chose. À savoir, celui qui est mauvais pour les créatures, et à plus forte raison, s'il est mauvais pour Dieu. S'il sert les idoles, s'il profane le Shabbat, je cite notamment Rivache, s'il mange les animaux impurs, etc., etc. Alors là, vous vous rendez compte du produit explosif que nous tenons là. D'accord ? Parce que là, c'est la ségrégation au nom de la pure pratique. Hein ? Alors, il y a des extensions, je disais. Au-delà de ces 3 familles de commentaires sur Shachenra, donc je rappelle le caractériel, donc parce que désagréable, pénible, enjeu de confort, ou bien l'homme dangereux, ou bien ça inclut aussi l'homme non pratiquant, et qu'il est de manière volontaire, qui est non pratiquant de manière volontaire. Au moins ça, à moins que ce soit simplement la pratique elle-même, et le jugement de valeur à tous les étages. Donc il y a des extensions, disais-je, chez Rashbatz, on trouve que ça vaut pour l'idolâtre, encore que ça se trouve c'est encore plus large, ou bien pour l'inculte. Et sur ces 2 registres, mon inquiétude est évidemment immense. Discrimination par le savoir. L'inculte réputé immoral, vil, pécheur par nature, automatiquement, systématiquement. Et ne sont pieux que les savants. Il y a un amalgame comme ça qui est fait, c'est assez constant dans ceux qui ne travaillent que par catégorie, je dis bien, qui ont été, qui sont pas très présents à la notion d'avènement du sujet, qui ne travaillent donc que par stéréotypes, et qui vous disent, si on est inculte, on n'est capable d'aucune piété. Ça, c'était avant, comme dirait l'autre, avant le chassidisme, en principe, notamment. Mais ces stéréotypes ont la vie dure, comme chacun sait. Et le stéréotype inverse aussi, est tout aussi outrancier, de dire que la piété des incultes est encore plus pure et qu'elle est supérieure, infiniment supérieure, etc. Bon, 2 excès, l'un dans l'autre. La sincérité et le savoir sont sans doute très en autonomie l'un par rapport à l'autre. Et il y a la sincérité chez tous, indépendamment du savoir, ou pas de sincérité, mais c'est sans doute indépendant. Bon, je ne vais pas approfondir ce point, et ce n'est pas notre sujet. Il y a un dicton talmudique qui est très sympathique, qui a l'air de nous dire qu'il vaut mieux vivre avec un érudit caractériel qu'avec un inculte courtois. C'est incroyable. Et donc ça donne, si l'érudit est aussi pénible qu'un serpent, Hagor motnecha,
ceins-le autour de ta taille. Formidable. C'est-à-dire que vous aurez allez, un rabbin pénible qui est un voisin mauvais, vraiment, qui vous casse les pieds, qui vous reproche tout, qui est cassant, qui fait du bruit, que sais-je. Mais, que voulez-vous, c'est un érudit. Par contre, n'allez pas chercher l'inculte qui aurait l'outrecuidance d'être poli, affable, aimable, attentionné et patient. Bon, c'est là, on se dit c'est le monde à l'envers, ça c'est des excès d'aujourd'hui. Hein, ça c'est pour les gens qui ont rien d'autre à faire que de disqualifier pour se sentir exister. Non, non, c'est déjà, a priori, porté par certains commentaires. Mais nous allons essayer de comprendre justement ce genre de saillie. On va les justifier, mais les comprendre. Ouais. On peut pas lire dans ces éloignements, Oui. dans les non-liens. Non-liens, c'est joli ça. Ouais. La demande d'isolement aussi, le fait de s'éloigner. D'être seul, tu veux dire? Ouais, en tout cas, il y a un peu moins. C'est moins communautaire. Alors, ici, j'entends bien ce que tu dis est un aspect très important, mais le sujet ici, c'est le mauvais voisin, c'est pas le voisin. D'accord. Okay. Donc, quand on arrivera c'est une thématique qui arrivera dans le fil des Mishnayot. On trouvera cette question du rapport à la collectivité, du rapport au tzibour. Donc cette question-là, elle sera posée. Elle est extrêmement pertinente. Pour l'heure, c'est vraiment la question des fréquentations. Plutôt un bon voisin qu'un mauvais voisin. Donc il est là. Ouais. Et je dirais même que la question du bon ou du mauvais voisin va revenir en tant que telle. À savoir, c'est dans le 2e chapitre, Yochanan ben Zakkai qui demande à ses élèves quel est le bon chemin. Le chemin droit que l'homme doit se choisir, et un des élèves répond avoir un bon voisin. Ça, c'est formidable. Un autre dira avoir un bon copain. Maurice Chevalier, j'ai cité ça la dernière fois et je ne connaissais pas l'auteur, et je sais pourquoi maintenant je ne le connaissais pas. Enfin, je le connais, mais pourquoi je l'avais oublié. C'était Maurice Chevalier. Pauvre de vie. Alors, dans cette synthèse des classiques, il faut que je vous dise tout de même pourquoi, au fond, s'éloigner. Ils ont travaillé cette question-là. Pourquoi s'éloigner? Alors, le plus répandu, c'est mauvaise influence. Ne pas apprendre de ses actes, ne pas imiter ses actes. Voyons que finalement, c'est facile de faire un peu ce qu'on veut comme on veut. On pourrait être tenté. Et d'autres avancent, et là, on est déjà dans un niveau un peu théologique. C'est, attention, on risque d'être entraîné dans sa chute. Enfin, c'est social et théologique. Être proche, et encore plus être l'ami d'ailleurs, mais être proche, c'est que si jamais il est châtié par le ciel ou par les hommes, ça c'est moi qui ajoute par les hommes, bon, on risque d'être inquiété, voilà, d'être peut-être même, et d'après certains sûrement, touché. Donc si ça vous perturbe, ce genre de justification, confère le 3e point de la Mishnah, puisque ce sera ça le sujet, la question théologique dans cette affaire du lien social avec le pire. Et puis, certains sont plus terre à terre en disant c'est se protéger, tout simplement. C'est pas tellement l'influence, c'est pas tellement l'incongruosité théologique, c'est se protéger. Et ça, c'est le caractère infantilisant que je pointais tout à l'heure. Alors, se protéger moralement, c'est déjà le coup de l'influence, mais aussi physiquement, une balle perdue, combien de fois des gens ont vu leur magasin, leur voiture brûler, et puis c'était pas le bon, parce que la mafia fait aussi des bavures, elle peut se tromper, ça a pu, ça s'est déjà vu. Il y a des fois la discontinuité dans le service. C'est même, dira Rabbeinu Bechaye, même une question de santé. Le coup de la lèpre sur les murs de la maison du voisin, si on est carrément mitoyen, c'est évidemment pas très bon. Alors sur un plan théologique, on dira quand même, c'est pas juste. Bien sûr. En tous les cas, il y a une invitation à penser à soi. D'accord ? Moi d'abord, là j'ajoute, j'exagère, mais bien penser à soi, se préserver, on a compris, c'est la tonalité, et c'est autre chose que Yushon Peraria avec juge tout homme du bon côté, fais-toi des amis, achète les amis, etc. D'abord, soi, et après, l'autre. Alors je dis ça et j'insiste sur cette formule parce qu'elle aura dans notre synthèse toute son importance. Je passe à la 2e partie de la maxime. Le 2e point, Ve'al tithaber l'arachar, ne t'associe pas, ne te lie pas, ne te fais pas ami. Tiens, si je dis ne te lie pas, c'est bien, ça concerne l'ambiguïté. Traduire, c'est aussi traduire les ambiguïtés. Donc allons-y, ne te lie pas avec un méchant. Alors, ambiguïté en traduction, mais les commentaires, eux, ont cherché à être plus précis. Quel est ce hibour, quel est ce lien ici
dont on nous demande qu'il ne soit pas établi. Alors, j'observe, là c'est mon observation personnelle, que si le harchek mishachenra, loin du mauvais voisin, avait, semble-t-il, pu avoir avec l'espace, ici, ça a pu savoir avec le temps. Ce lien que l'on conserve indépendamment de l'espace, qu'il s'agisse de collaborateurs, d'associés ou d'amis. Donc c'est en fait une autre problématique. Ce serait une autre problématique. Parce que ce lien, il est peut-être moins continuel. Et en revanche, il peut être plus intime. Parce que plus intéressé si c'est une collaboration. Parce que plus sentimentalement engageante si c'est une amitié. La distance, elle est toujours possible. Alors, là-dessus, vous aurez deux familles de commentaires, les maximalistes et les minimalistes. Les maximalistes vont nous dire, pas de lien avec le méchant, quel qu'il soit, et on va d'ailleurs être obligé de le décrire assez vite, ce méchant, même pour du business, donc pas d'associé, même pour la Torah. Alors, le mot est large, la formule est large, mais même pour lui enseigner la Torah, même pour le ramener, pour le convertir, on dirait aujourd'hui. Donc là, on est sur le registre de l'amitié, mais quoi? Même pour ça, on doit désespérer de lui et se préserver soi. Alors ça interpelle le schéma, comment dire? Ça interpelle la vocation de ceux qui veulent partager le message. Il ne faudrait le partager qu'entre ceux qui le détiennent plus ou moins déjà. Et être dans l'indifférence au titre de cette protection, de cette préservation de soi, de ses valeurs, de sa spiritualité, de sa pratique, etc. De se préserver donc des autres. Vous imaginez, et il n'y a même pas besoin d'imaginer, en fait il suffit d'ouvrir les yeux. C'est surtout ça, parce que c'est une réalité. Bon, Maïmonide insiste pour dire que c'est absolu, cette Mishnah. C'est aucun lien avec le méchant. Alors là, c'est maximaliste, non pas dans les thèmes, mais dans la radicalité de l'absence de lien. Pour Abenu Bechaye, toujours dans les maximalistes, c'est ne pas dire bonjour. Même pas bonjour. On change de trottoir. C'est en français une expression toute trouvée. Vous changez de trottoir et ni bonjour ni rien. Alors on se demande, mais qui est ce méchant dont on parle à la fin? C'est terrible ça. Les minimalistes qui vont dire, par exemple, Tiferet Israël, c'est même le seul minimaliste que j'ai rencontré sur ma route, qui va dire, non, on ne se fait pas amis, mais on peut vivre proche. Alors, reste à savoir, d'après lui, de quel méchant on parle. On parlerait de Rachar la-Shamaïm, ou Ra la-Shamaïm, de celui qui est mauvais pour le ciel. Mauvais entre guillemets, bien sûr. Là, je plaque des expressions, qui plus est, je les cite. Donc, il ne faut pas s'associer, pas être ami, pas être intime, donc ça c'est à voir, mais vivre à côté, on peut, on pourrait. Et, ajoute-t-il, s'il n'y a pas de danger pour soi, il n'y a rien à craindre. C'est-à-dire s'il n'est pas physiquement dangereux, ou bien culturellement dangereux, que sais-je, non, disons que s'il n'y a pas d'influence, pas de danger moral, danger physique, il n'y aura pas de danger théologique. Il insiste très bien sur ce point, donc il anticipe sur la problématique de la troisième partie de la maxime. Ein Adam Chotev Velo Lo, un homme n'est pas comptable des fautes qui ne sont pas les siennes. Enfin, là je reformule cet adage, mais l'idée est que si c'est pas moi, c'est pas moi. Point. D'accord. Quand c'est l'autre, chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc il y a justice, donc j'ai rien à craindre au fond. Donc en fait, il balaye d'un revers de la main tous ces commentaires qui nous ont expliqué qu'il faut s'éloigner de l'autre parce que quand il est puni, on risque d'écoper aussi. Au contraire, dit-il, il faut attendre l'opportunité, la gaieté, pour tenter de le rapprocher, de l'intéresser, on dirait donc en langage religieux, de le convertir. Il ne faut pas perdre de vue cela. Et donc, voilà. Donc ça, ce point est très important chez les minimalistes. Nous sommes chez les minimalistes. Alors, qui est ce grand méchant? Il va de soi que tout le monde n'aura pas la même définition. Les maximalistes auront une définition plus terrible, moins technique, que peut-être
les minimalistes, qui seront plus circonstanciés. Alors, le méchant, pour les maximalistes, je fais un couplage comme ça pour être synthétique, mais c'est à vérifier commentateur par commentateur. Ça veut dire qu'il s'agirait de quelqu'un qui est mauvais pour le ciel, qui a un défaut de pratique. Alors, personne n'a affiné d'ailleurs dans les commentaires, défaut de pratique volontaire ou involontaire, parce que c'est évidemment pas la même chose. Quelqu'un qui n'a pas appris, c'est pas la même chose que celui qui sait et qui rejette. Enfin, je veux dire, c'est une évidence même. Alors, faudrait-il quoi considérer que quiconque n'est pas dans la pratique est inférieur, inaccessible, doit être éloigné, évité. Ici, évité. Donc, nous reviendrons sur ces petits scandales qui sont de grandes ruptures, in fine, des grandes ségrégations. Donc, mauvais pour le ciel, à éviter donc, même si altruiste, même si honnête, ça veut dire bien avec les gens, même si pas dangereux, même si sage, dira le Sforno, même s'il est sage, mais qu'il est en rupture avec la pratique, Shabbat, Kashrut, etc., alors ne t'associe pas avec. Vous voyez que les tentations sont grandes, parce qu'aller chercher la sagesse, aller chercher l'appui, le soutien, la compassion, ce serait possible, sauf que, entre lui et Dieu, ils sont fâchés. Alors, on a dans l'esprit, ce fameux Rabbi Meir, vous vous rappelez peut-être, qui avait appris de son maître devenu apostat, mais qui avait même continué à apprendre la Torah après l'apostasie de Elisha ben Abouya. Et donc le Talmud cherche par tous les moyens d'abord à comprendre Rabbi Meir ou à faire semblant de le comprendre, et c'est surtout pour montrer qu'il est l'exception et surtout pas la règle. Donc on va bien évacuer le truc. On va dire oui, mais lui c'est spécial, les personnes ne peuvent l'imiter, et puis même lui spécial, il a été un peu égratigné par la suite. Donc il ne faudrait pas s'y essayer. Donc la rupture, elle est nette et claire. Ce vœu net et clair. Mais les choses sont évidemment infiniment plus complexes. Alors pourquoi donc? Là aussi, il faut en rendre compte. Pourquoi ne pas s'associer, se lier avec ce méchant, quel qu'il soit? Parce que on est récipiendaire de leur rétribution, même si on est passif. Ils font le mal, mais nous, à leur côté, le payons aussi. Donc c'est encore la question théologique qui est gênante. Mais les commentaires, certains ont tenté cette explication sur ce point-là. D'autres plus raisonneurs vont dire oui, parce qu'on peut avoir une part concrète dans ces actes, en les ayant cautionnés, j'ajoute, en les ayant favorisés, peut-être même sans trop le savoir ou sans faire mine de le savoir, en y ayant contribué. D'autres parlent en fait non pas du rachat, mais de la méchanceté, en disant c'est faire la promotion du mal que d'être ami avec le méchant. Donc être ami avec le méchant égale être ami avec la méchanceté. C'est le renforcer, c'est le conforter, en lui offrant notre amitié ou bien notre association. Nous sommes ici sur un niveau complètement idéologique ou éthique, si vous voulez. Celui qui incarne le mal, s'il s'agit du mal. Encore une fois, de quel mal parle-t-on ici? Ça dépendra. Mais bon, en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que c'est au moins être mauvais avec, peut-être même pour l'essentiel, même être mauvais avec le ciel. Donc voilà, ne pas faire la promotion de, et donc le priver de notre amitié, ou bien de notre collaboration. Et il y a une troisième ligne de commentaire, c'est même si on ne sait pas, on devrait se méfier parce qu'on ne peut pas sortir indemne, même si on ne voit pas le mal chez l'autre, plutôt, pardon, on ne voit pas comment ce mal pourrait nous atteindre. Après tout, on se sent parfaitement clair en soi. Il faudrait encore et toujours se méfier, c'est très exactement, quand je dis on ne peut pas en sortir indemne, c'est l'image qui est donnée à partir du Talmud, comme rentrer chez un tanneur et penser qu'on va y ressortir avec une odeur tout à fait positive. Évidemment, on rentre chez le tanneur, on ressort, on sent le tanneur. Voilà, on sent l'activité, ces cuirs comme ça, avec une odeur très très forte. Et c'était réputé d'ailleurs pour être extrêmement désagréable, extrêmement pénible. On pouvait défaillir même chez le tanneur, là où les peaux étaient travaillées avec l'eau chaude et le sel, etc. Alors vous avez l'image inverse, rentrer dans la parfumerie, ça c'est des bons amis et des belles fréquentations, vous ressortez parfumé.
Hein, tentez chez Sephora ou autre, et vous verrez. Alors, maintenant le dernier point, toujours pour nos classiques. Ve'al tikesh minapur anout, ne désespère pas du châtiment catastrophe. Alors, grosso modo, d'abord vous avez deux modes de lecture, la lecture positive et franche, à savoir il y aura châtiment, mais c'est pas grave, garde espoir. Donc, à l'heure du châtiment, lequel adviendrait si tu fréquentes trop les méchants, prends patience. À ce moment-là, l'issue viendra. Donc, c'est rivage, Barthénoura, Bonimona dans une certaine mesure. Donc, il faut voir plus loin que le châtiment. Donc, en fait, c'est un récit qui serait livré là, qui n'est pas forcément très intéressant, mais un récit tout de même. Et puis, la deuxième lecture qui va jouer l'ironie, en disant c'est un avertissement. Ne désespère pas, ne t'imagine pas que tu vas t'en tirer à si bon compte. Et comment on serait tenté, justement, d'oublier le châtiment? Parce qu'en fait, ça renvoie à un oubli. On serait tenté d'oublier parce que l'heure sourit à ce méchant, parce qu'il réussit dans la vie, parce que ses succès forcent l'admiration et la fascination. Alors, du coup, si je fais la synthèse des familles des commentaires, vous avez ici, dans cette deuxième famille, deux sous-familles. On pourrait complaisamment chercher l'amitié ou l'association avec le méchant, au motif que l'heure lui sourit. D'abord, première sous-famille, par opportunisme. Et quand la providence le lâchera, je le lâcherai moi aussi. D'accord? Pour l'heure, bon. Mais je suis prêt à lâcher, moi je n'ai aucune attache. Donc c'est un comportement duplice. En plus, moralement, c'est très contestable. Et puis, c'est prendre à témoin la justice divine, en fait. Ou plus exactement, la complexité insondable de la justice divine, la théodicée. En disant, puisque Dieu le favorise, est-ce que je peux être moi plus royaliste que le roi? Là, vous avez un argument d'une vraie pièce, hein, c'est formidable ça. Et Dieu le favorise, que voulez-vous? Il réussit. Le succès appelle le succès. Et parfois le succès a peut-être dans l'inconscient collectif une dimension un peu d'absolution. D'accord? Puisqu'il a réussi, bah, ma foi, il est un peu absous. Et alors après, ça rattrape, hein, y compris dans l'inconscient, dans l'imagerie collective, ça rattrape, puisque le succès, par exemple en France, est très pénible à beaucoup de gens qui n'ont pas réussi eux. Bref, et donc ces mêmes commentaires qui évoquent cela nous disent que la Mishnah dénonce, c'est une erreur d'interprétation. Parce que la réussite, ce peut être aussi le salaire le peu de salaire à offrir, le peu de mérite collecté appelant ce peu de salaire ne serait donc pas offert dans l'arrière-monde, mais ici et maintenant. Et ça, c'est terrible. Il faudrait presque se méfier des réussites qui pourraient être autant de rétributions positives anticipées. Donc, erreur d'interprétation possible. Ensuite, vous avez la deuxième sous-famille, donc dans la lecture ironique, qui s'articule sur la fragilité. C'est-à-dire, les réussites sont suspectes. C'est un peu ce que je disais, mais là, ce n'est plus la logique de l'opportunisme, ce n'est plus que la logique de la fragilité. Les réussites sont, par nature, suspectes. Il est dangereux de croire que parce qu'on a réussi, alors on a la faveur du ciel. Ne désespère pas, ironique bien sûr, du châtiment. C'est comme Job, par exemple, début du livre de Job. Donc là, les exemples bibliques chez les commentateurs, il y en a à foison. Hein. Job, début du livre, offre des sacrifices parce qu'il a peur tout le temps, lui. Hein, il a peur que ses enfants n'aient peut-être pas été très bien, etc., très précis. Donc, il offre des holocaustes, les enfants font la fête et lui, il offre des sacrifices tout le temps. Donc, un homme qui a peur, ça va avec les psaumes Ashrei Adam Efachet Tamid, ce verset qui me perturbe énormément d'ailleurs. Heureux l'homme qui a peur sans cesse, et que quant à celui qui téméraire endurcit son cœur, il sombrera dans le malheur. Ou c'est aussi une clé de lecture chez tant et plus de patriarches qui se mettent à douter. Comment saurais-je que j'hérite de la terre? Et Jacob qui
comment dire, qui a peur de ci et de ça. À chaque fois, l'argument que le Talmud invoque, c'est Shema Yigrom Achet. Peut-être que la faute a fait que. Donc vous avez des personnages bibliques qui ne sont pas sûrs d'eux, qui, pour le moindre petit miracle, pour le moindre petit succès, le moindre petit salut, se disent mais c'est pas mes mérites qui ont favorisé ça. C'est un acte gratuit. Donc on me paye déjà le peu de mérite que j'ai. C'est une logique talmudique sur la théodicée qui est connue, enfin une logique théologique qui est connue. Ou encore, ils se disent, comment dire, que ça augure de catastrophes. Donc ils ne se sentent pas à la hauteur. Et donc s'ils doutent, c'est à cause de leur propre faute, c'est en fait d'eux-mêmes et non pas de Dieu qu'ils doutent. Donc c'est un dégagement, plus qu'un argument en fait, un dégagement talmudique. Donc le succès ne prouve rien, il s'agirait de s'en méfier, de se méfier de nos interprétations sur la justice divine, sur la théodicée, de voir le succès comme une épreuve, au-delà de la question théologique, se méfier des succès parce qu'ils nous engagent dans l'aveuglement, dans la persuasion que nous sommes les auteurs exclusifs de nos succès. Très difficile de garder les pieds sur terre dans les grandes réussites. Et puis, il y a la perspective du délaissement du bien. Parce qu'on a réussi, on ne sent plus la nécessité de secourir peut-être, ou de faire le bien tout court. Donc la philanthropie, ou bien l'éthique paraîtrait seconde, dès lors qu'on ne manque de rien, dès lors qu'on a réussi. Donc garder la peur du châtiment permanente, un peu comme ces patriarches, finalement offrirait toute une palette vertueuse de l'humilité, de la prudence, permettrait de bien gérer en fait la réussite. Là on a du coaching rabbinique, pur sucre, d'accord, doutez de vous-même pour rester humain, rester éthique à l'heure des grands succès. Ve'al tityaesh minapur anut. Alors là ça nous déconnecte un peu du début de la Mishnah, cette affaire de maintenir la fragilité, de se savoir fragile, etc., de douter de soi, parce que le sujet, c'était quand même le méchant, le mauvais voisin. Donc, la commodité, c'est de dire qu'il s'agit de son châtiment à lui. Quant à penser qu'il s'agisse de son châtiment à soi, ça nous déconnecte du début, on ne comprend pas très bien comment fonctionne, donc, dans cette perspective-là, cette Mishnah décousue. C'est une question que j'ai posée au début, que le Maharal de Prague va reposer, bien sûr. Alors, pour finir sur nos classiques, il y a tout de même, moi, ce qui me gêne dans cette ode à la fragilité, dans ce maintien de nos doutes quant à nous-mêmes, il y a ce côté, surtout que le ton est ironique, très dévalorisant. Ne désespère pas du châtiment. Ouais, ça va te rattraper, d'accord, t'inquiète pas pour ça. Tu vas voir ce que tu vas voir, tu peux rien pour attendre, bref. Et donc, casse-toi sans cesse, imagine-toi que tu vas être, que tu auras échoué, qu'une réussite en fait est un échec, si c'est en tout cas une épreuve. Alors quoi ? J'entends bien que la fragilité conduit au réalisme et à l'humilité. Mais tout de même, ce ton qui est très dur. Le Meiri, par exemple, peut-être en écho à cette inquiétude que je viens de partager avec vous, nous dit, eh bien, cette humilité permet d'aller chercher les amis, et les vrais amis et les bons amis. Parce que la relation au méchant, opportune, ou bien par un effet de séduction, fascination, elle comporte une très grande facilité. Le méchant ne vous mettra jamais en cause, ne pointera jamais votre petitesse, ni vos contradictions, il en est lui-même nourri. Pas mis en cause donc. Mais la relation avec le bon ami, le maître, rappelez-vous, d'après Maimonides, le maître même médiocre, mais en tout cas celui qui peut nous dire nos vérités en face. Mais cette relation est beaucoup plus difficile, quelque part beaucoup plus compromettante, c'est-à-dire du point de vue du jugement qu'on porte sur sa propre personne. Et donc un peu d'humilité permet de supporter dans la quête de vérité qui assortit l'humilité, qui en est sa conséquence, ou que l'humilité rend possible. On sait qu'on a besoin du conseil de l'autre, des reproches de l'autre, et donc on irait plus volontiers les chercher. Donc ce commentaire du Meiri permet d'abord de relier le tout à l'idée de l'amitié de départ,
Et ce dernier point donc, de la Mishnah, en réalité, serait le dernier point des 6. Les 3 de la précédente et les 3 d'aujourd'hui. J'ai trouvé ce commentaire très émouvant. Et Eric qui dit on a toujours besoin d'un ami. Quand on veut agir, prendre une décision, on a besoin d'un ami avant, pendant et après. Donc là, il y a tout un joli développement. Et enfin, Tiferet Israël, donc, commentaire 19e siècle, qui nous parle de cette intranquillité, qui nous dit une chose très jolie. Vous savez, cette phrase, Ve'al tityesh minapur anut, elle est ambiguë, elle doit le rester. Elle veut dire les deux choses à la fois. Ne pas s'inquiéter de l'insuccès. À l'heure du châtiment, imaginez l'issue. Quand on perd, n'ayons pas peur d'espérer de gagner un jour. Mais en même temps, c'est du en même temps, là, pour le coup. Le en même temps, s'inquiéter du succès. Ce que nous avons dit, donc, mais dans la même phrase. Comment ça tiendrait dans la même phrase? Il manque un élément comme ça unificateur. C'est bien joli, les paradoxes, ou les polyphonies, mais quel est l'élément unificateur? Eh bien, l'élément est le suivant. Ce monde est éphémère. Ce monde est peu, dit-il, signifiant. C'est moi qui traduis. Ce monde est peu signifiant. Les réussites sont-elles des réussites? Les écueils sont-ils des écueils? Rien n'est véritablement définitif dans le jugement que nous pouvons porter sur les événements, parce que c'est ainsi qu'est fait le monde. Il n'est pas fait pour être donné en signification. Il ne porte pas du sens a priori, mais le recul nous permettra plus tard, bien plus tard, de comprendre. Donc le monde est peu signifiant pour le pire comme pour le meilleur. Il y a presque une défense, ou en tous les cas une marge pour l'absurde. Et j'ai trouvé ce tour-là, de dire dans la même phrase, il y a les deux parce que c'est ainsi qu'est fait le monde, un monde où rien n'est définitif, ni le meilleur, ni le pire, et qu'à partir de là, on cultive les vertus qui ont été déployées précédemment, mais je trouvais ça très fort. Voilà pour nos chers classiques. Ça va jusque-là? Vous me dites si je manque de clarté, si je dois reformuler. Alors le Maharal de Prague, cerise sur le gâteau. C'est le dessert. Ce sont nos profiteroles rabbiniques. Alors, bon, je ne reviens pas sur cette affaire de crainte et amour qui cristallise les tandems à chaque fois. Enfin, les tandems qui se cristallisent respectivement sur crainte et amour. C'est-à-dire qu'en général, vous avez le premier membre du tandem qui dit ce qu'il faut faire et le deuxième qui dit ce qu'il ne faut pas faire. Bon, le positif, le négatif, ok. Le Maharal pointe, comme nous l'avons fait, comme d'autres l'ont fait, la Mishnah décousue et redondante. Donc je ne reviens pas sur les questions et comment il les résout d'ailleurs. C'est accessoire et c'est voisin d'ailleurs de ce qui a été proposé. En revanche, là où il innove, je trouve, c'est sur le dernier point, la maxime. Ve'al tityesh minapur anut. Il dit notamment, et c'est une invitation à l'humilité, là pour l'heure on ne s'éloigne pas trop de ce qui a été dit, ne pas se suffire de sa qualité pour s'autoriser à fréquenter le mal. Je l'ai reformulé bien sûr, mais c'est l'idée qu'on trouve dans le Maharal de Prague. Donc le doute quant à soi doit pouvoir aboutir au parti pris de ne pas fréquenter le mal. Mais fort heureusement, il n'y a pas dans le Maharal de Prague que cette invitation à la prudence et à l'humilité. Il y a beaucoup plus, puisque parler du voisin, de l'ami, vilipender l'autre, bien sûr, et déverser son fiel et ses jugements de valeur en disant voilà, celui-là est infréquentable, je l'évite, même pas bonjour ni rien, c'est trop facile. C'est trop facile. Trop facile de disqualifier, c'est moi qui ajoute, qui disqualifie les autres pour, encore une fois, se sentir exister ou se croire quelqu'un. Le Maharal de Prague nous dit le vrai voisin, ou le vrai ami dont on doit s'occuper, c'est soi-même. En soi-même, plus exactement. En soi-même, il y a un ami et un voisin. Quelqu'un avec qui nous cohabitons et qui est pourtant infréquentable, c'est notre tentation du mal, pour le dire en langage religieux d'aujourd'hui et d'hier. Chez le Maharal de Prague, c'est le néant, le mal, si vous préférez. Le mal est notre ami, le mal est notre voisin.
Et donc cette maxime nous rappelle quoi? Nous dit, tu sais, là, l'ordre social dans lequel il faut mettre de l'ordre, dans lequel il faut trouver sa place et savoir qui fréquenter, qui ne pas fréquenter, eh bien, c'est la même préoccupation à l'intérieur de soi. Là aussi, il y a une question d'ordre et de fréquentation. De qui on se tient proche du meilleur de soi-même, de qui on doit s'éloigner du pire de soi-même. Et comme le néant, le mal sont consubstantiels à la création, forme et matière, rappelez-vous, et à l'homme donc, il faut pouvoir poser les règles, poser des règles donc de cohabitation avec le pire de soi-même. Dernier point, le Maharal n'est pas très à l'aise avec ce tropisme dans le manque de, ce tropisme dans l'inquiétude et l'intranquillité. Il trouve que c'est à la limite du manque de foi. La Mishnah n'a pas dit qu'il fallait s'inquiéter du châtiment. Elle a dit de ne pas désespérer du châtiment. C'est une nuance, c'est un bémol pour dire qu'il fallait juste donc pas avoir de trop grande confiance dans le succès, mais confiance un peu tout de même. Donc là-dessus, le Maharal de Prague sera plus nuancé. Pour le reste, il a à peu près la stratégie des classiques que j'ai évoquée. Mais voilà, retenons cette idée très forte de l'ami et du voisin par rapport auquel il faut poser des règles. Et cet ami et ce voisin, le plus grand voisin et le pire ennemi, le pire méchant qui soit, c'est nous-mêmes. Alors, je vous propose ma synthèse et puis ensuite on peut échanger très volontiers. Le vrai thème donc de cette Mishnah, tout ce cheminement à la sueur du front, méthodique, qu'est-ce qui émerge comme thème? C'est bien sûr notre fragilité. Si je voulais être désagréable en disant qu'il me suffit de poser les jugements de valeur et tout va bien, ce serait un peu court, jeune homme. Mais notre fragilité, c'est-à-dire que cette Mishnah a décrit un échec a priori de la relation sociale. J'ai identifié, et donc je n'ai pas joué la proximité, j'ai joué l'évitement, je n'ai pas créé le lien, créé la relation. Pourquoi cet échec a priori donc de la relation sociale, de la relation tout court? Il y a deux possibilités, telles que nous l'avons vu ici. C'est soit la faute de l'autre, soit le déficit est en moi. Si c'est la faute de l'autre, alors c'est peut-être un jugement objectif ou une appréciation subjective. Jugement objectif, il est dangereux, comme l'ont dit certains classiques. Et donc évidemment, je dois me méfier. Alors on avait dit c'est infantilisant, c'est ridicule de dire ça dans un traité de Mishnah, mais bon, ça a été dit et proposé comme explication. Appréciation subjective, il n'est pas assez bien pour moi. Là, il y a danger, bien sûr. Enfin, il y a danger. Ça pourrait être répréhensible moralement. Et rappelez-vous les extensions pénibles que nous avons quand même évoquées et égrenées. Ça, c'est pour les démarches qui conduisent à poser la faute sur l'autre. Échec a priori de la relation parce que je ne peux pas, ou je pense ne pas pouvoir cohabiter avec lui. Parce que c'est lui. Et puis, deuxième volet possible, la faute sur soi. En soi est le déficit. Trop d'orgueil pour l'amitié, nous l'avons vu chez le Meiri. Donc, à défaut d'amis, je vais aller dans les relations faciles. Mais le problème vient de moi. Fascination devant le mal, sensibilité à la séduction qu'exerce le mal. Et là, le problème vient de moi et pas de l'autre. Enfin, pas tant de l'autre. C'est surtout, si j'engage la relation parce que je suis fasciné et séduit, par la facilité, par le mal. Et puis aussi, c'est ma lâcheté, trop de lâcheté, d'aller cultiver l'intérêt, l'opportunité. Nous avions relevé l'opportunisme éventuellement. Et cette recherche, encore une fois, de la facilité. Donc, voilà les registres possibles sur les déficits en soi qui conduisent à l'échec a priori de la relation. Si on voulait être tout à fait honnête avec la panel des commentaires qu'on a pu se servir, dont on a pu se servir, il faudrait donc évoquer ces deux volets. Je reviens un instant sur le Maharal de Prague, qui nous dit la relation à l'autre, c'est l'expérience visible de la relation à soi. Je le reformule ainsi. Si vous voulez comprendre quel type de relation vous devez avoir avec vous-même, alors il vous faut conduire une observation d'abord dans vos relations de vous avec autrui, qui est extérieur à vous-même.
mais quelque part, cette relation à l'autre parle de nous. Simplement, la relation à soi, elle est difficile à décrire. Cette Mishnah, notamment commentée par le Maharal de Prague, elle pourrait alimenter l'immense chantier des recherches sur l'ego, donc fondé depuis Descartes. Vous en passerez, si entre critique et prolongement, vous en passerez par Kant, par Nietzsche, par Ricoeur. Vous avez cet ouvrage de Ricoeur tout à fait extraordinaire. Le titre, c'est Soi-même comme un autre. Soi-même comme un autre. Très récemment, vous avez un certain Daniel Romano qui a publié Être soi-même, donc pour une relation authentique à soi. Donc il y a des enquêtes philosophiques conduites sur justement cette relation à soi, qui est une chose complexe, bien sûr. Donc voilà une perspective difficile, profonde, dans laquelle cette Mishnah pourrait peut-être contribuer. Mais je reviens à plus simple encore. Cet échec est-il la fin de tout? Cet échec a priori de la relation est-il la fin de tout? Faut-il en rester là ou bien chercher à le dépasser, cet échec? La plupart des commentateurs ne se sont pas vraiment posé la question. Puisqu'on est dans la précaution, le jugement tombe, cet être est infréquentable, que ça relève de sa faute à lui, de mes déficits à moi, peu importe, c'est terminé. Ça n'a pas commencé, ça ne doit pas commencer. Nous avions vu que dans Tiferet Israël, ce commentaire du XIXe siècle, il fallait guetter l'instant où la relation est possible, néanmoins. Alors peut-être pas avec le mauvais voisin, parce que c'est continuel et qu'il n'y a plus d'instant à guetter. Mais en tous les cas, avec le méchant, entre guillemets, qu'on pouvait croiser ici ou là, garder l'espoir de dépasser cet échec. Et ça consisterait en quoi, donc? Justement, de douter de soi. Douter de soi pour progresser dans la connaissance véritable de soi. Notre ennemi, donc, c'est la certitude quant à soi. La certitude qu'on n'est pas l'autre. Or, la Mishnah a demandé d'abolir la certitude. Et certainement pas de remplacer une certitude par une autre. À savoir, donc, plutôt que de miser sur la certitude que je peux me maintenir dans une relation avec le méchant, miser sur la certitude, ou plutôt être dans la certitude que je peux rompre totalement avec le méchant et qu'ainsi j'ai fait mon travail d'homme. Non, il ne s'agit pas donc de substituer une certitude à une autre, mais de détruire la certitude. Le doute. Pour nous toujours la peur et le doute. Parce que la rupture, comme disait Brel, bête et brutale, le ghetto idéologique n'est jamais que le refuge dans une certitude. Et de fait, cela nous rend plus vulnérables, puisque nous sommes dans l'inconscience de notre fragilité. La vraie fragilité qui génère la prudence, elle naît du doute, certainement pas de la certitude. Or, la distance physique génère, le cas échéant, de la certitude. Et donc, je pense que la Mishnah nous a donné tout l'arsenal. Distance s'il le fallait, mais doute, pour ne pas que cette distance nous emmure dans une certitude. La faiblesse du ghetto, on pourrait l'appeler ainsi, la vulnérabilité née du ghetto, née de la certitude à l'intérieur des murs du ghetto, c'est la dissolution assurée dès qu'on en sort. Et je dirais même qu'en plus, ça vérifie la théorie de ceux qui disent qu'il ne faut pas sortir du ghetto. Il faut rester derrière les murs et dans le repli. Or, donc, je reformule et conclue, la fragilité n'étant pas la certitude de sa force et encore moins de sa faiblesse, la fragilité n'est pas le désamour de soi, c'est la certitude du désamour de soi qui serait le désamour de soi. La fragilité, c'est le doute. Le doute qui nous invite à la connaissance de soi, donc de nos limites, qui rend possible la prudence, qui rend possible donc la bienveillance au temps opportun. Quand ce sera possible, si c'est possible.
Je donnerai une illustration. Dans les lois de cacheroute, dans les lois du manger cachère, vous avez un registre qui peut aujourd'hui encore beaucoup étonner, qui sont des décrets rabbiniques antiques qui portent, dont la portée est identitaire, exclusivement identitaire. C'est-à-dire qu'il y a des denrées dont la substance est parfaitement licite, parfaitement cachère, pour autant, parce que fabriquées par jadis l'idolâtre, on ne pourrait pas les manger. Ces décrets portaient sur le vin, bien sûr, c'est pas forcément évident, le vin, le pain du particulier, le lait, le fromage, c'est-à-dire le lait caillé, le lait travaillé avec la présure, et quoi d'autre, et l'huile. Alors ces décrets ont, pour certains, totalement disparu, pour d'autres, trouvé des formes plus allégées, d'autres, comme le vin, se sont maintenus, ou le fromage. Et pourtant, dans la composition, rien à redire. Enfin, il pourrait n'y avoir, ne rien avoir à redire, pour autant, il y a cette problématique. Qu'est-ce que les maîtres ont cherché à faire? Alors, première lecture, un peu simple, oui, ils ont voulu séparer. C'est exactement le contraire. Ils ont voulu rendre la cohabitation possible. Je m'explique, il faut quand même se rappeler que la cohabitation avec les idolâtres dans la Bible, c'est une impossibilité. Je parle au niveau du Tanakh, de la Bible hébraïque. C'est une impossibilité générale. Dans le détail, c'est moins évident. Mais la perspective, par exemple, de la conquête de la terre promise, presque une contradiction dans les termes d'ailleurs, c'est quand même de raser, de faire partie, etc. C'est pas tendre avec l'idolâtrie. Il ne s'agit pas de cohabiter, aucunement. À l'époque talmudique, antique et talmudique, il a fallu s'adapter. Et donc, que font les rabbins? Ils posent des décrets pour que les marqueurs, les règles donc, soient là, et qu'ainsi la cohabitation soit harmonieuse. Sans doute pas pour des raisons altruistes et éthiques, c'est aussi pour faire du business et pouvoir manger, pouvoir survivre, c'est politique. Mais ça rend possible une cohabitation apaisée, en dépit de la rage biblique systématique, de l'obsession biblique quant à l'idolâtrie. Et donc on cohabite sans avoir le sentiment de disparaître. On n'est plus en danger, on ne se sent plus en danger, à tort ou à raison, dans cette relation. Donc la méconnaissance, ce sont nos derniers mots, de l'autre voulu entériner, procède en fait de la méconnaissance de soi. Et la connaissance de l'autre voulu, rendue possible, passe par la connaissance de soi. Il y a des passages obligés. Petite anecdote pour dédramatiser un petit peu. Napoléon III, dont on célébrera bientôt, je crois. Ah non, oui, il y a quelques titres de presse aujourd'hui sur des velléités de ramener la dépouille de Napoléon III et de sa famille en France. Voilà, donc c'est le retour des cendres de l'empereur. On va nous rejouer le retour de Sainte-Hélène, c'est sympathique. Mais bon, c'est un vieux sujet. Il est en Angleterre, comme vous savez. Et le Brexit. En plus, Brexit. Ah oui, c'est vrai. Napoléon III sort de l'Europe. Tout un symbole. Bon, la France n'est pas à l'aise avec ce personnage pour mille et une raisons. Et pourtant, il y a un bilan politique qui n'est pas vilain, en tout cas économique et social qui n'est pas vilain. Bon, peu importe, ici on ne va pas débattre de ça, mais Napoléon III, Sa Majesté l'Empereur, avait notamment, en frisant sa moustache, un goût très prononcé pour le sexe faible. Et lorsqu'il découvre cet aristocrate espagnol du prénom d'Eugénie, qui sera sa future femme, il ne peut évidemment s'empêcher de la courtiser. Seulement Eugénie est vertueuse. Et donc invité, je crois que c'est à Saint-Cloud, je ne sais plus, pas à Versailles, je ne sais plus, bref, Napoléon III, donc, Louis-Napoléon Bonaparte, demande à Eugénie, mais enfin, par où est l'accès à votre chambre? Laquelle Eugénie lui répond, par la chapelle, sire. D'abord le mariage, donc, par la chapelle, sire. Il y a donc ce passage obligé, le passage vers l'autre qui ne me met pas en danger, dont je sens qu'il ne me met pas en danger, passe par soi, par la connaissance de soi. Et donc si l'on veut le lien, quand faut-il le vouloir, et donner corps à cette volonté, c'est la solidité, la force, la puissance même, c'est en soi qu'il nous faudra la chercher. Voilà pour cette Mishnah, 7e de Pirkei Avot. Y a-t-il des questions, des remarques?
des contradictions, des controverses. Je remarque que même si on prend la version méchant extérieur à de nous ou méchant à l'intérieur de nous, Oui, il faut en quelque sorte fuir. Il ne faut jamais vouloir combattre. Il ne faut jamais s'opposer, mais il faut fuir. fuir. Ah, c'est intéressant parce que curieusement, ça n'a pas été jusque-là. Oui, socialement, on dira fuir, éviter. C'est Éviter, l'évitement enfin. plutôt que la fuite. Oui, pas au contact. Oui, oui, vous avez raison. Ouais. Il y a une très grande, enfin, une lâcheté. C'est pas de On, la lâcheté, on aurait pu, non, on aurait pu trouver le message inverse en disant le méchant, combat-le, convertis-le. Mais ne l'ignore pas. Ici, il s'agit de l'ignorer. Mais l'ignorer, c'est en réalité une très grande vulnérabilité. Ne pas savoir cohabiter avec lui. Et parfois, il faut se résoudre à cette vulnérabilité. C'est une Mishnah qui nous parle de notre trait présomptueux. Voilà, nous ne soyons pas téméraires et présomptueux. Voilà. Ce serait le pire des écueils. Ce serait se tromper sur nos capacités à cohabiter. Soyons faibles et fragiles, et puis parfois, donc, nous serons amenés à cohabiter, et ça ira très bien. Pourvu que nous sachions fragiles, c'est-à-dire au plus proche de notre réalité. C'est Khazon-Ish qui disait, un des maîtres d'un de mes maîtres, que l'humilité, qu'est-ce que c'est? C'est se connaître soi-même. C'est le fameux Kogi Sweaton, connais-toi toi-même. Quand on a la réalité de soi, c'est tout le chantier de Ricoeur, quand on a la connaissance de soi, la connaissance exacte de l'ego, de comment il interagit, comment il fonctionne avec tout le reste, alors on est, on est l'humble qui peut entrer dans ces relations sans se compromettre. Oui, c'est ça. La Mishnah a parlé de notre témérité, notre visage présomptueux. Il s'agira plus tard de parler des affrontements des hérétiques avec les hérétiques, encore que, de manière générale, non pas que les rabbins soient toujours des grands pacifistes, ils sont très querelleurs quand ils s'y mettent, et parfois ils ne savent faire que ça. Mais c'est vrai que passer entre les gouttes et éviter le conflit pour garder l'essentiel, pour préserver ce qui peut l'être, c'est quelque chose qu'ils savent très bien faire. Parfois, en tant que lecteur, ça peut nous déranger. Rappelez-vous l'affaire du banquet à Jérusalem. Il faut composer toujours, transiger, trouver le protecteur, etc. À la fin, ça devient pénible, parce qu'on se demande, mais où sont les convictions? D'accord? Où est la révolte? Bon, il se trouve que dans dans ce mental-là, on préfère être très pragmatique. Cette Mishnah est pragmatique. L'affrontement, ça va bien si on veut y laisser des plumes, si on veut prendre le risque, mais après tout s'éviter, et puis ça va très bien comme ça. Voilà une sagesse pragmatique. Mais la Mishnah ne dit pas que ça. Elle nous parle aussi de fragilité, donc, entre les lignes, rend possible, notamment dans la grille de lecture du Tiferet Israël, rend possible de guetter l'instant pour qu'un lien puisse se former pour le meilleur. Donc, il y a un au-delà de cet échec de la relation a priori. On est bon? Parfait. Je vous remercie pour votre patience. Merci. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt.